Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment de sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez pas jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne savez pas sa parole, vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais vous ne croyez pas ses écrits. Comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, Jésus veut donner à ses disciples et à chacun d'entre nous le message central qui est d'avoir la vie. Il accuse les pharisiens en leur disant « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Et la question est une question fondamentale dans notre existence. Vers où je vais pour avoir la vie? Vers où je vais pour avoir cette vie-là? Et comme les Hébreux dans le désert qui vont fabriquer un veau d'or, il y a ce risque pour chacun d'entre nous d'aller vers ces veaux d'or pour avoir la vie. Ces veaux d'or de la puissance, ces veaux d'or de la reconnaissance factice, ces veaux d'or à chacun d'entre nous de regarder dans sa vie et il est important pendant ce temps de carême de regarder ce vers quoi nous allons pour avoir la vie. Et il y a des fois des choses qui sont très belles et puis parfois des choses complètement désordonnées. Vers quoi vas-tu pour avoir la vie? Et Jésus vient comme éclairer cette question et cette angoisse de l'homme, de l'être humain. Il veut la vie, il veut vivre, mais il va chercher dans ses idoles. Et Jésus est là pour nous dire, mais viens vers moi et tu auras la vie. Et le déroulement du carême est peut-être cette invitation pour aller vers Jésus. Aller vers Jésus à travers, bien sûr, la lecture de la parole de Dieu, c'est ce
que dit Jésus, mais vous avez l'Écriture et cette Écriture témoigne de moi. Donc, comment faire dans ma journée de confiné pour prendre un moment la parole de Dieu pour qu'elle éclaire ma vie. Nous avons l'attention aux relations les plus concrètes, les plus proches dans la maison, faire attention les uns aux autres. Je crois qu'au bout d'une semaine et demie, peut-être développer des petits moyens pour se demander pardon autour de la table, de dire les belles choses et puis de dire aussi, ben voilà, je veux demander pardon parce qu'il y a voilà, cette nécessité d'aller vers la vie. Et la colère, l'amertume, le jugement ne te conduisent pas vers la vie. Qu'est-ce qui va te permettre d'aller vers la vie si ce n'est ce pardon que Dieu donne en Jésus? Et voilà, aller vers Jésus pour avoir la vie. Mais aussi à travers ce grand effort que nous essayons de vivre, des téléphones, de contacter ceux qui sont isolés, de demander des nouvelles à nos proches, de leur souhaiter qu'ils aillent bien, qu'ils restent bien chez eux. Voilà, eh bien ce souci, c'est aussi aller vers la vie, rejoindre le Christ en mon frère pour aller vers la vie. Que ce temps du carême si particulier soit véritablement comme un temps favorable pour rejoindre le Christ. Et en rejoignant le Christ à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers le soin de mes frères, à travers l'attention à la vie au sein de l'appartement, de la maison où je suis, voilà, il y a cette possibilité de vivre ce carême de transformation, de conversion. Il ne nous appartient pas de dessiner le contexte dans lequel nous sommes, mais il nous appartient d'en faire ce que le Seigneur désire, c'est-à-dire un chemin de sainteté.